Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir les chapitres 1 et 2 de la gestion des ressources humaines, plus connus sous le sigle GRH. Le premier chapitre porte sur la notion de gestion des ressources humaines. La GRH est l'ensemble des pratiques qui permettent à une entreprise de recruter, former, développer, motiver et gérer ses employés afin d'atteindre ses objectifs. Son but est de mettre la bonne personne, au bon poste, au bon moment, avec les compétences nécessaires. Les principales missions de la GRH sont le recrutement, la formation, l'évaluation des performances, la gestion des carrières, la rémunération, ainsi que le maintien d'un bon climat social. Aujourd'hui, la GRH ne se limite plus aux tâches administratives. Elle est devenue une fonction stratégique qui contribue directement au développement et à la performance de l'entreprise. Le chapitre explique également que la GRH a évolué au fil du temps. Elle est passée de la simple administration du personnel à une gestion stratégique du capital humain, où les compétences des employés sont considérées comme une véritable richesse pour l'organisation. Enfin, la GRH doit relever plusieurs défis, notamment l'innovation technologique, la mondialisation, l'évolution démographique, la transformation du monde du travail et l'industrie 4.0. Le deuxième chapitre traite de la planification des ressources humaines. Celle-ci consiste à prévoir les besoins futurs en personnel afin que l'entreprise dispose des ressources humaines nécessaires au bon moment. Cette planification permet d'éviter les pénuries ou les excédents de personnel, d'anticiper les recrutements, de préparer les formations et d'accompagner la stratégie de l'entreprise. Pour y parvenir, l'entreprise analyse d'abord l'offre de travail, c'est-à-dire les ressources humaines disponibles en interne et sur le marché de l'emploi. Ensuite, elle étudie la demande de travail, c'est-à-dire les besoins futurs en personnel selon ses objectifs. Après cette analyse, elle compare l'offre et la demande afin d'identifier les écarts. Ces écarts peuvent être une pénurie de personnel, un manque de compétences, un excédent d'employés ou un surplus de compétences. Pour résoudre ces déséquilibres, plusieurs solutions existent. Recruter de nouveaux employés, former le personnel, organiser des heures supplémentaires, utiliser des contrats temporaires ou mettre en œuvre une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, appelée GEPEC. En conclusion, les deux premiers chapitres montrent que la gestion des ressources humaines est une fonction stratégique. Elle permet non seulement de gérer efficacement les employés, mais aussi de garantir la réussite et la compétitivité de l'entreprise grâce à une bonne planification des ressources humaines. Merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne. Cette astuce a été proposée par Israël Mbombo